Bonjour à tous. À cause de la chaleur, le trafic des trains adapté en Bourgogne-Franche-Comté. Des changements à prévoir dès aujourd'hui jusqu'à vendredi. Des suppressions de trains sont à prévoir principalement sur l'axe reliant Paray-le-Monial, le Mont-Chanin et Chalon-sur-Saône. Une mesure afin de préserver les infrastructures ferroviaires ainsi que le matériel roulant. La compagnie invite les usagers à vérifier la circulation de leurs trains avant leur départ. À partir de midi, le Jura et le Doubs seront en vigilance orange canicule, en plus de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. La chaleur qui ne facilite pas le travail des pompiers sur le front des incendies. L'important feu dans les Pyrénées-Orientales n'était toujours pas fixé hier soir, même si la situation s'améliore. Feu qui a parcouru 5000 hectares depuis samedi. 5 incendies se sont aussi déclarés hier après-midi en Côte d'Or. Une multiplication des feux qui fatigue les pompiers, selon Sébastien Delavoux, responsable syndical à la CGT des SDIS. Les missions de feux de forêt sont particulièrement exigeantes. Rien que les gens peuvent le comprendre, la température de l'air, la température du feu, la protection. Pour se protéger du feu, on a des vêtements qui produisent aussi de la chaleur. Il y a le fait d'être dans la fumée, de fournir tout un tas d'efforts physiques. Et puis parce que on travaille aussi beaucoup la nuit. Ils ont fait le convoi de nuit. Ils sont très régulièrement envoyés en mission quasiment dès qu'ils arrivent. Ils ont parfois une nuit blanche dans les pattes et les gens sortent rincés des opérations feu de forêt. Les pompiers rappellent que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Soupçonné d'être à l'origine de départs de feu, un adolescent a été interpellé à Dole. Il a été placé en garde à vue hier. Il serait à l'origine de plusieurs foyers déclenchés plus tôt dans la matinée avec 2 de ses camarades. Pas de dégâts cette fois-ci, mais les autorités rappellent qu'en temps de sécheresse et de canicule, ces foyers peuvent devenir incontrôlables et conduire à des drames. Les résultats du bac stables cette année. Le taux de réussite provisoire au baccalauréat s'établit à 85,5% pour cette session de 2026. Le taux définitif, lui, sera publié après les rattrapages. Les épreuves du second groupe se déroulent jusqu'à la fin de la semaine. Un nouveau commissaire de police à Montceau-les-Mines, Pierre-Alexandre Gelas, succède officiellement à Julien Rouer qui quitte la circonscription après 2 années passées à sa tête. C'est un séisme pour les footballeuses dijonnaises. Le club a demandé le placement en liquidation judiciaire de la société DFCO féminine. Une demande qui intervient une semaine après l'exclusion par la DNCG de l'équipe première de toutes les compétitions nationales. Le club n'a pas fait appel. La maire de Dijon, Nathalie Kunders, salue une équipe qui apportait avec talent et ambition les couleurs de Dijon et annonce continuer de soutenir le football féminin. Le bisontin Romain Grégoire a la peine hier sur le Tour de France. Entre Carcassonne et Foix, le coureur n'a pas pu s'imposer. Il termine 22e de l'étape. Il est 417e au général. Et puis en Coupe du Monde, l'Argentine se qualifie pour les quarts en renversant l'Égypte 3-2. Victoire de la Suisse face à la Colombie. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.